Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien oui, nous en sommes à notre 4e capsule sur le Dieu de provision et c'est notre dernière capsule. On va englober vraiment tout ce qui a été discuté dans ces capsules de Dieu de provision. Et vraiment, je veux que l'on tourne dans une histoire de la parole de Dieu où Abraham, qui est le père de la foi, un homme de foi, comment il s'est fié à 100% que Dieu pourvoirait. Et cette histoire se trouve dans Genèse 22, puis je vais la lire au complet. OK? Alors, vous pouvez suivre à la maison, dans votre Bible, ou juste écouter l'histoire. Ça dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Pas n'importe quelle montagne, celle que je te dirai. OK? Je veux que l'on voit ici qu'il est très spécifique, parce que Abraham avait 2 fils. Il en avait eu un avec Agar, et il en avait eu un avec sa femme Sarah. Alors, Dieu veut faire sûr qu'il prend celui qui lui dit. Et celui qui lui dit, c'est Isaac, son fils, celui que tu aimes, celui que tu as cru pendant des années que tu aurais, puis tu l'as eu à l'âge de 100 ans avec ta femme Sarah, 90 ans, qui était stérile toute sa vie. Le miracle que Dieu a fait. Autrement dit, le miracle que Dieu a fait, là, ben va à la montagne, puis offre-le. Offre-le, c'est un miracle-là que j'ai fait dans ta vie. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, parce qu'il allait l'offrir. Ça prenait un autel avec du bois, puis du feu, puis offrir. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit, à la montagne que je te dirai. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Lui, il dit quand même que Dieu me dit d'aller l'offrir, je vais aller l'offrir, mais on va revenir tous les 2. C'est tout. Il y a vraiment un homme, c'est vraiment un homme de foi. Alors Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur le dos de Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et on voit aussi, cette histoire-là, c'est une préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Lui, c'était le Fils d'Abraham. Notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu a offert à la croix pour nous et qui s'est offert lui-même. Lui-ci avait la charge de bois, la croix sur son dos. C'est une préfiguration, OK? Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Parce qu'il est habitué de voir son père offrir un agneau, comme ça a toujours été fait comme ça. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Autrement dit, moi je m'en vais, je fais ce que Dieu me demande de faire, mais c'est Dieu qui va pourvoir. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de provision. OK? Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, il rangea le bois, il lia son fils Isaac, puis le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Et il répondit, « Me voilà. » L'ange lui dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Dieu voulait voir jusqu'où il irait. OK? Je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes
Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voyez-vous, Yahvé-Jiré, il y en a qui disent Jéhovah-Jireh, ça veut dire Dieu pourvoit. Alors, on peut voir dans cette histoire-là qu'Abraham était prêt à tout pour obéir à Dieu. Et vraiment, si je vais dans Hébreux 11, vous allez dire, il est allé loin. Oui, il est allé loin, c'est un homme de foi. Et lorsqu'il offrait son fils, puis il avait dit au serviteur, attendez-nous ici, on va revenir. Dans Hébreux 11, au verset 19, la parole de Dieu nous dit, c'est-tu au verset 19 ou au verset 9? Attendez un peu. Hébreux 11, OK, j'y arrive. C'est ça, au verset 19. Ça dit, je vais commencer à lire au verset 18 vraiment. Et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Alors, on peut voir que ici, dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, il nous explique cette histoire-là, puis on dit, mollet, c'est ça que Dieu me demande. Mais ça dit, il pensait que Dieu est puissant pour le ressusciter. Je vais l'immoler, Dieu va le ressusciter, c'est tout. Mais vous voyez, c'est une préfiguration. Jésus, il est mort sur la croix, mais il savait que son Père le ressusciterait le troisième jour. Mais on va garder ces deux histoires-là en tête. Mais je veux qu'on voit une chose ici. Abraham, n'oublions jamais que c'est la promesse, puis c'est le miracle que Dieu avait fait dans sa vie. Puis Dieu lui demande, va, puis donne-le, offre-le pour moi. Vous savez, c'est comme si moi, Dieu me donnerait une maison, un miracle, puis après ça, Dieu dirait, donne-la. Mais voyez-vous, Abraham avait ses yeux sur Dieu. Il a dit, écoute, il m'a demandé, il va le ressusciter, c'est tout. Moi, il m'a donné un fils, c'est mon miracle. Et puis, il m'a dit de ce fils-là que j'aurai une descendance. Et nous qui sommes à Christ, nous sommes la descendance d'Abraham. Merci Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Galates 3, 29. Si nous sommes à Christ, nous sommes donc ainsi la descendance d'Abraham. Alors, Dieu avait promis non seulement un fils, mais qu'il y aurait une descendance avec ce fils-là. Alors, lui, il s'est dit, il va le ressusciter, c'est tout. Il est prêt à aller jusqu'au bout. Mais l'ange est arrivé et il dit, non, arrête. Je sais maintenant. Il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Autrement dit, t'aimes mieux obéir à Dieu que de marcher avec qu'est-ce que tu penses. Mais ce que je veux aussi que l'on voit, c'est que lorsqu'il a levé la tête, il a vu un bélier qui était pris par les cornes. Ça veut dire que quand lui, il montait avec son fils sur la montagne, que Dieu lui avait dit, une chance qu'il est allé à cette montagne-là, parce que c'est là que Dieu lui a fait monter, là, au bord de la montagne, un bélier qui a resté pris par les cornes pour que lui, Abraham, ait quelque chose à offrir. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quand Dieu nous dit de faire quelque chose, Dieu fait monter la provision. Dieu, il te demande de faire quelque chose, Dieu, lui, il prépare la provision. Et c'est ce qui est arrivé. Et il a appelé cette montagne-là Yahvé-Jiré ou Jéhovah-Jireh. Yahvé-Jiré, ça veut dire « à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ». On sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ est allé sur le mont Golgotha, lui-ci. Il est allé à la montagne. Et c'est là qu'il a été cloué à la croix, puis qui est mort pour nous, puis qui a payé le prix d'un pécheur, lui qui n'était même pas pécheur, il payait notre prix. Il a souffert les meurtrissures dont nous avons été guéris. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, on soit enrichis. Et nous autres aussi, lorsqu'on va à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Pourquoi il sera pourvu? Parce que Jésus est la provision.
On invoque le nom de Jésus, puis on est pourvu avec le salut. La provision vient du salut dans notre vie. Amen. Il arrive quelque chose, puis on fait juste dire, Seigneur, sauve. Pierre et calait dans l'eau, sur le lac, lorsque voulu marcher sur l'eau. Jésus sauve. Il a invoqué la provision. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il y a Yahvé Jireh. À la montagne de l'Éternel, il y a Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel, il y a la provision. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est là. Jésus est le pourvoyeur. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis venu pour que les brebis aient la vie, puis qu'elles l'aient en abondance. Je suis la provision. C'est pour ça que Jésus sur la terre, il pourvoyait aux pauvres, il pourvoyait aux besoins, il pourvoyait la guérison, il pourvoyait au manque. C'est pour ça que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comprenez-vous, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu, Abraham, il ne s'est pas cassé la tête à savoir comment Dieu ferait ça. Tout ce qu'il savait, c'est que j'ai juste à me rendre à cette montagne-là, faire ce qu'il m'a dit de faire, puis laisser faire le reste. Dieu il m'a promis une descendance avec mon fils, j'aurai ma descendance. Puis il a eu sa descendance, puis il l'a encore aujourd'hui. Parce que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus deviennent la descendance d'Abraham et deviennent héritiers selon la promesse. Si vous allez vraiment aller le lire dans Galates 3, je ne l'avais pas prévu, cette écriture-là, mais dans Galates 3, ça dit, au verset 14, ça dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, en le pourvoyeur, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Et c'est là qu'au verset 29, ça dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors vraiment, nous autres aussi, on peut aller à la montagne de l'Éternel et il sera toujours pourvu. Pourquoi? Parce que Jésus est le duplicateur, le représentant vraiment de Dieu avec nous sur la terre, de qui est Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu de provision, infiniment au-delà. Il y a tous les moyens possibles pour prendre soin de tous nos besoins. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on dise, Père éternel, merci. Il y a juste toi qui peux faire le miracle. Il y a juste toi qui peux faire le miracle comme tu vas le faire. On peut essayer de nous-mêmes, on peut se battre contre la chair et le sang, puis tout ce que ça va faire, c'est des disputes, des querelles. On va peut-être aboutir à un certain résultat, mais jamais le résultat que Dieu ferait dans notre vie si on s'abandonne à lui. Alors moi, aujourd'hui, je veux faire 2 prières. 2 prières. Je sais qu'on vit présentement en 2022, en ce début d'année, beaucoup de fermetures, beaucoup d'emplois qui sont en suspens, de gens qui ne travaillent plus. Et il y a eu même, quelqu'un me disait qu'il y a eu des grosses erreurs de fait au bureau de chômage. Il y a eu des identités de gens qui ont été prises, volées, et qu'il y en a qui, ça fait 3 mois qui attendent après des chèques en employement de pas de travail, là. Et puis, ils les ont pas eu encore. Je sais que c'est des temps difficiles et je veux que l'on s'appuie sur le Dieu qui pourvoit. Lui peut faire changer des choses, il peut positionner quelqu'un au gouvernement, il peut faire penser de faire telle chose. Vous savez, j'ai parlé, puis j'ai donné le témoignage, comment Dieu a utilisé des gens pour qu'on achète la première bâtisse qui est devenue l'entrée de l'Église maintenant, mais il les a utilisés, même si eux pensaient faire un bon coup, c'est nous qui avons fait le bon coup.
même si eux pensaient mal envers nous. Vous savez, il y a des gens qui sont peut-être positionnés, puis ils pensent, on va faire ci, on va faire ça, puis nous autres, on va s'enrichir. Mais Dieu, il peut tourner ça. Il a tourné la situation en notre faveur, et puis ils ont resté surpris de voir que notre Église fonctionnait et qu'on allait de l'avant. Ils ont dit, on ne pensait pas que vous réussiriez. Dieu peut utiliser qui il veut. Amen. C'est lui qui prend soin avec le genre de provision. Dieu n'a pas été méchant envers eux. Eux avaient planifié de faire un bon coup avec nous, mais ils ne savaient pas qu'il s'adressait au roi des rois, au roi des Juifs. Amen. Et que vraiment, Dieu est un Dieu de provision. Alors, je veux prier premièrement d'avoir le Seigneur Jésus dans votre cœur. Amen. Parce que c'est lui le Seigneur Jésus qui est la provision que Dieu avait pour le monde. Quand Jésus est venu sur la terre, Dieu, il nous a envoyé sa provision. Il nous a envoyé Jésus. Puis Jésus a toujours pris soin au-delà. Amen. Il a tout accompli à la croix, puis il a payé le prix. Maintenant, il est assis à la droite du Père, puis les deux ensemble, ils conspirent pour nous bénir encore plus. Amen. Alors vraiment, la meilleure chose que la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, versets 9 et 10, ça dit, si tu crois dans ton cœur, puis tu le confesses de ta bouche, que Jésus est mort pour toi, puis qu'il a payé le prix, puis qu'il est le chemin, tu seras sauvé. Alors, c'est ce qu'on va faire en premier. Après ça, je veux prier pour votre provision. Amen. Première prière, acceptez Jésus. Alors, si vous voulez répéter après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, merci d'avoir payé le prix qui me positionne dans tant de provisions et surtout qui me donne le salut éternel. Merci Jésus d'avoir payé le prix, de m'avoir sauvé. Amen. Amen. Et comme j'ai dit, oui, il y a des temps difficiles. Peut-être qu'il y a encore des temps plus difficiles qui s'en viennent. On ne sait pas. Mais quand Dieu vous bénit, s'il vous plaît, retournez à Dieu puis dites, qu'est-ce que je fais avec ça? Des fois, il va vous dire, serre-le. Des fois, il va dire, prends-en un montant, mets-le là, serre le reste. Il va vous dire quoi faire parce que Dieu, il veut prendre soin de vous. Mais je sais que Dieu peut vous donner des idées. Dieu peut parler aux gens. Dieu peut transformer les gens. Il y a déjà quelqu'un qui passe en cours, qui m'avait demandé de prier. Puis le monde, il disait, si c'est tel juge qui est là, eh boy, ta cause là est pas certaine. Eh bien, c'était justement ce juge-là. Mais on avait tout prié pour notre Seigneur. Tu prends soin de la situation. Il y a eu faveur, puis les choses ont toutes tourné en sa faveur. Tout est possible, la parole de Dieu dit à celui qui croit. Alors, je veux prier pour vous, pour les portes ouvertes, pour la bénédiction, pour le Dieu de provision agissant grandiosement dans vos vies. Alors, si vous voulez, si vous êtes quand vous êtes à la maison, pas en auto, fermez pas les yeux, là, vous ne saurez pas où si vous en allez. Mais peu importe la position où vous êtes, ayez ce recueillement pendant que je prie et recevez cette prière aujourd'hui. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je prie pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont des besoins. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu es le bon berger, qu'on ne manquera de rien. Alors on s'abandonne à toi aujourd'hui. On te demande d'ouvrir des portes que l'homme ne pourrait pas ouvrir, puis de fermer celles que l'homme voudrait ouvrir, mais de les fermer. Père éternel, on demande ta provision, on demande ta main puissante à l'œuvre sur les situations.
dans les familles, dans les portefeuilles, dans les comptes de banque, dans le travail, dans les revenus que les gens doivent avoir, Seigneur. Peu importe, Seigneur, tu peux utiliser les animaux, tu peux utiliser des personnes, Seigneur. Père éternel, on te remercie d'avance, Seigneur, parce qu'on se positionne aujourd'hui à la montagne, là où il sera pourvu. Et on te remercie d'avance, Seigneur, pour tous ces revenus inattendus que les gens vont recevoir, pour les opportunités que tu vas emmener dans leur vie, Seigneur, et qui vont pouvoir saisir et voir un grand bienfait dans leurs finances, Seigneur. Merci, Seigneur, de les faire acheter au plus bas prix, de leur faire vendre les choses au plus haut prix, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Merci d'agir puissamment. On s'en remet à toi, Seigneur. On s'en remet à Dieu de provision. Oui, Seigneur, merci de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pourrait demander ou penser. Et on te dit d'avance, à toi soit la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vraiment, c'était intéressant. Moi, j'aime ce sujet, naturellement. Comme je disais, Dieu de provision, je voulais que ce soit quelque chose qui glorifie notre Dieu, parce que c'est ce qu'il est. Et on verra pour les prochaines capsules, dans quelle direction que Dieu veut nous emmener. Je travaille encore là-dessus, alors j'ai beaucoup de choses de préparer et à continuer de préparer. Alors je vous dis à la prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.